Hello les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de juillet 2023. Pour votre tirage du mois de juillet, on va prendre le nouveau Béline. Si vous ne le connaissez pas, j'ai fait 3 vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous le conseille, c'est une pépite. Alors pour les énergies générales du mois de juillet, je prends toujours un tarot. Eh bien, je viens de recevoir le Purple Tarot. Voilà, qu'on va tester ensemble. J'ai déjà testé avec les scorpions, c'était très sympathique. On continue avec l'oracle des miroirs, le 77 et la voyance cache de Jo, qui peuvent vous apporter voilà, des petits messages, des réponses à vos doutes, à vos questions. Voilà, c'est un tirage professionnel uniquement. Il y aura un tirage sentimental plus tard. Voilà, faites preuve de bon discernement. C'est un tirage général, on me pose très souvent la question, je vous le redis, ça ne vous concerne pas. Si ça ne vous concerne pas, c'est que ce message n'est pas pour vous. Vous ne vivez pas tous la même chose, les lions, au même moment. Donc évidemment, si ça ne vous parle pas, vous prenez seulement ce qui vous parle. Admettons que quand je prends l'oracle des miroirs, ça vous parle davantage, mais vous prenez. Le reste, vous ne gardez pas. Voilà, si vous souhaitez une guidance privée, vous aurez toutes les informations en dessous. Et je suis en train de préparer un site pour réserver vos séances. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà les lions. Alors, c'est parti avec le tarot, le Purple Tarot. D'ailleurs, je vais vous montrer la personne qui l'a créé. C'est Déa Sacré, qui est créatrice et qui vend sur Etsy. Déa, plus loin, Sacré. Allez, c'est parti pour les lions, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on peut me donner pour l'énergie générale du mois de juillet, s'il vous plaît? Sinon, j'irai en chercher. Juillet, s'il vous plaît, l'énergie générale pour les lions. Allez, la première carte qui est tombée. Oh, magnifique, on a la roue de la fortune ici. La première carte, donc les énergies du mois de juillet avec la roue de la fortune, c'est vraiment un changement bénéfique pour vous, les lions. On parle de chance, de destinée, on est là-dedans. Hein, donc c'est plutôt pas mal du tout. On continue les lions. Allez. Bon, sinon je vais aller en chercher encore 3. Ah ben voilà, dès que j'en parle, j'en ai 2. Donc ici, on vous dit, voilà, terminez la période où vous en aviez marre. Hein, la roue de la fortune, il y a un changement qui arrive ici. Vous avez des charges mentales, du poids sur les épaules, un fardeau à porter. Et là, vous en avez marre. Vous avez envie que ça change et ça va changer pour vous, les lions. Et là, il y a partir, partir. Alors, ça peut être également une transition. On change de cap, une transition sur autre chose. Ça peut être partir en sac à dos dans la jungle. C'est l'extrême. Hein. Mais ça peut être, voilà, partir vers d'autres horizons. On nous parlait de changement et là, on a partir. Vers l'inconnu. Partir... Voilà, une transition, un passage vers autre chose, en fait, c'est ça. Je vais en prendre une dernière pour les lions, s'il vous plaît. Juillet 2023 pour les lions. J'aime beaucoup, mais vraiment, ce tarot. On s'habitue à sa petite taille. Hein. Pour les lions, juillet, s'il vous plaît. Allez. Pour les lions, juillet, s'il vous plaît. Et voilà. Hop là. Alors... Oh, ok. Ici, on nous parle des amoureux. La carte des amoureux ici. On est sur, écoutez, son cœur. Hein. Voilà, ne luttez pas. Si l'amour se présente, eh bien, tant mieux pour vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ici ou ailleurs. Et là, on a le diable. Les addictions, la manipulation. Eh oui. La tentation. Vous voyez ce genre de choses avec le diable. Allez, on va continuer maintenant. Donc, on a des très belles énergies avec le Purple Tarot. Vraiment, pour les énergies générales du mois de juillet. Pour les lions, magnifique. On va continuer. Je vais pousser un peu les pierres. On va continuer ici avec... Donc là, on est à l'extrême en taille de... en termes de taille. Hein, mais j'aime bien les petites tailles comme le Purple. Finalement, on s'y fait très bien. Bon, alors...
Je vais mélanger et on va prendre le nouveau Béline. On va faire une coupe d'abord et on va voir ce que ça nous dit ici. Alors. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a comme coupe ici? Alors, à la coupe, on me parle d'entreprise, de travail. Donc, c'est peut-être... Bon, je vous en parlais, hein, c'est un tirage professionnel. Donc, c'est un changement professionnel qui est là. Hein. Vous en aviez marre et là, il y a un changement qui s'opère. On parle encore de l'entreprise ici. Ouais. Ok. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? Oh, j'ai l'abondance. Alors, ça peut être, évidemment, faire un prêt pour créer son entreprise. Mais comme vous en avez marre, j'ai l'impression que vous allez revendre, vous allez fermer votre entreprise et partir un peu en vacances. C'est la saison en même temps. J'ai l'impression qu'on est comme ça, hein, dans les énergies. Là, on en a marre de toute façon. Les lions, c'est la carte quand même qui est la plus importante sur le Purple Tarot. C'est vraiment, on en a marre, on a envie de bouger et de voyager et de faire autre chose et de changer de destin. Allez, c'est parti pour les lions. Juillet 2023, s'il vous plaît. Ok, allez, juillet 2023 pour les lions avec la roue de la fortune. Alors ici, on me parle de trahison. Alors la trahison, ça peut être, on parlait tout à l'heure, je crois, hein, avec la carte du diable, c'est pas tout à fait, mais presque la même chose. On parle de tentation, on parle, et là on nous parle de déception, de trahison, d'infidélité. Vous voyez, on n'a pas tout à fait les mêmes choses, mais on reste dans les mêmes énergies ici. Hein. Ouais, on est déçu de quelque chose. Vraiment. Hein, un coup de poignard dans le dos serait la même chose. J'ai l'impression on est déçu. Il y a quelque chose qui nous attriste. On va voir le reste. Allez, les lions, juillet 2023, s'il vous plaît. Alors, on a la polarité yang. Bon, ok, on a un homme ici. Ok, bon. Là, on a la nativité. La nativité, c'est la créativité. La créativité ici, ça peut être aussi écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page se tourne. À vous d'écrire cette page, parce qu'on voit une page blanche ici. À vous d'écrire cette nouvelle aventure qui s'offre à vous, puisqu'on parle de voyage, de changement. Ouais. Ici, on a, ça peut être une envie de bébé, hein, pour certains. Ça peut être, oui, c'est ça, enfant. Travailler auprès des enfants, voilà, plein de possibilités avec cette carte. On continue. Les lions, juillet 2023, s'il vous plaît. Oh, magnifique les lions, je partage votre joie ici. Hein. On a la plus belle carte du jeu là. Hein. C'est la carte, alors attendez, si vous ne connaissez pas l'ancien, c'est celui-là que j'utilisais beaucoup hein, avant. Donc la carte, la plus belle carte du jeu ici, c'est celle-là. C'est la même, sauf qu'elle est encore plus belle ici. Donc on avait le bleu ciel ici qui nous disait que de très très belles choses arrivaient pour vous. Et dans le nouveau Béline, on a un œil. Ça dessine un œil, toujours avec la terre-mère dessus, vous voyez. On a toujours, quelles que soient les illustrations, on a toujours ce côté rond là, hein, qui représente la terre et l'œil, le troisième œil, hein, l'intuition, la sagesse. On a tout ça en fait dans cette carte. Ça nous parle vraiment de très belles choses qui peut évidemment vous arriver ici sur le mois de juillet, les lions. Surtout qu'on parle de changement, donc c'est plutôt positif pour vous. Oui, c'est une très très belle carte ici. Oui. Bon, vous savez que les changements en général, c'est bénéfique. Hein. Ça nous permet de voir autre chose, ça permet d'être ouvert d'esprit. Ça permet évidemment de progresser, d'avancer, de se développer, de s'épanouir et plein de choses encore. Donc, magnifique carte ici pour les lions. Et en dos de deck, j'ai la destinée. Et on retrouve la destinée sur la roue de la fortune ici. Attendez, c'est les petites à côté. La destinée, il y a marqué ici un changement en bas, le destin ici, et là, il y avait marqué sur la roue de la fortune, la chance. Eh oui,
Bon, ben, cette carte aussi représente vraiment la chance. Hein. Osez profiter des opportunités qui s'offrent à vous. Même s'il faut tout laisser tomber derrière soi, même s'il faut changer de région, changer de pays. Je vous rappelle quand même que l'énergie centrale, c'était « j'en peux plus ». Voilà, j'ai trop de boulot, surcharge, on en a ras-le-bol là. Ouais. Et ok, bon, ben magnifique ici. Hein. On a vraiment de très belles cartes pour les lions. Hop, voilà, je vais décaler. Voilà, je vais mettre ça là et là. Ok. Donc, la destinée. Qu'est-ce que j'ai derrière? Je suis curieuse. Ok. On vous dit que vous vouliez sortir d'une situation qui vous convenait plus, là. Hein. On le voit, j'en peux plus. Je porte un fardeau. C'est un poids pour moi, une grosse charge. Et je vis plus pour moi. Je vis que pour le boulot. Et j'en ai ras-le-bol. Ben, c'est ça. Vous voulez sortir de cette situation qui était comme une prison pour vous, en fait. Vous vous sentiez emprisonné. Voilà. Et en fait, là, vous allez partir sur d'autres aventures et ça va vous changer. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Ouais, le changement de cap, hein. C'est ce qu'on... Ah, bah, regardez ça. Oh là 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 là, de belles cartes ici. Hein. Ok, on retrouve l'entreprise plus tard. Donc ici, j'ai... Bon, on me parle de l'intelligence. Vous avez les capacités pour, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Mais c'est pas ça qui m'intéressait, c'était ça plutôt. Donc, la première carte que j'ai vue, c'est la grâce. La grâce, c'est la protection divine. Donc, vous êtes protégé dans votre changement, puisqu'on parle de changement professionnel. Et en même temps, on vous dit qu'il y a bien un changement de cap qui va s'opérer ici. Hein. C'est ce qu'on vous dit, hein, clairement. Et là, on me parle de transformation. Vous savez que le papillon est le symbole de la transformation. La transformation, on sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle se termine. La transformation qui peut s'opérer, par exemple, moi, je suis dedans. En ce moment, la transformation, c'est pour être une meilleure version de soi-même. La transformation, c'est une renaissance. C'est un peu comme la carte de la mort où on parle souvent de renaissance, de laisser le passé derrière soi et d'avancer vers de nouveaux projets. Ben, le papillon, c'est vraiment le symbole de renaissance, de transformation. Et pour avancer, le but, c'est avancer, évidemment. Et derrière ça, j'ai la carte de la chance. Très belle carte ici. La carte de la chance ici. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, parce que vous l'aviez là, la carte de la chance également. Hein. Dans la roue de la fortune, il y a marqué chance là. Et là, je vous ai dit, voilà, osez profiter des opportunités qui sont autour de vous. Même s'il y a un changement de lieu, même vous devez partir, puisque de toute façon, vous en avez ras-le-bol. Donc, je trouve que c'est une belle opportunité qui tombe au bon moment. Allez, ça marche. Donc, on a la destinée ici. Waouh, 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 on a de très, très belles cartes, les lions. Je continue avec l'oracle des miroirs. Voilà, hop là. L'oracle des miroirs ici. C'est un oracle général, toujours. Qui va peut-être nous donner quelques indications supplémentaires. Allez, c'est parti. Alors, les lions, juillet 2023 pour la trahison. Ah, voilà, on nous parle de voyage ici. C'est peut-être à cause de cette trahison que vous partez. C'est peut-être à cause d'une déception ouais, que vous décidez de partir. C'en est trop, j'en ai marre, je pars. Voilà, c'est un peu ça. Hein. Donc, on parle de voyage, de déplacement. Allez, la polarité yang, s'il vous plaît. La polarité yang pour les lions. On vous dit que ce n'est qu'une question de temps. Waouh, très très beau ça. Allez, sur la nativité, qu'est-ce qu'on peut vous dire les lions sur la nativité? Hop là, elle est tombée sur moi. Un compromis signé, on voit une poignée de main là. Hein. On voit qu'il y a une conciliation, une négociation. Donc ok, ça avance. Les projets avancent. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les lions sur la plus belle carte du jeu? La chance, s'il vous plaît. Waouh, 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 la réussite. La carte de l'examen, c'est une réussite. C'est une forme de réussite. Si vous passez un entretien, si vous avez un examen, si bon pour le bac, ou voilà, tout simplement
un entretien de recrutement. Mais dans l'ensemble, c'est la réussite. C'est les énergies de la réussite. Et ça va sous la plus belle carte du jeu, là. Magnifique. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ben, j'ai la réunion. Donc, peut-être, effectivement, ne pas partir avec son baluchon, faire n'importe quoi, mais peut-être préparer avec une réunion votre départ, puisqu'il y a un changement et un voyage ou un déplacement professionnel à prévoir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'aime bien voir ce que j'ai derrière. Ok, mettre de la distance, il y a de la joie. Ok, y voir beaucoup plus clair sur son avenir ou sur... ça peut être des vacances. Ouais. Ok, très bien. Allez, je vais continuer ici. Je vais mettre là. Avec le 77. Le 77, un oracle général, pareil, qui peut nous apporter des informations supplémentaires. Parce que chaque oracle, ce qui m'intéresse quand j'achète un oracle, c'est que ce ne soit pas les mêmes énergies dedans. Si à chaque fois il y a femme, homme, progression, changement, déménagement, ça ne m'intéresse pas. Je veux des oracles où il y ait différentes cartes pour avoir différents messages. C'est le but, hein. Allez, c'est parti sur la trahison pour les lions, sur la trahison. Oh, je vous ai parlé de voyage. J'ai le bateau. Ça veut dire, soit il y a un voyage qui se fait en week-end, ou partir définitivement, pourquoi pas, ou en vacances. Donc, on a bien un moyen de locomotion ici. Ou quelque chose qui se fait lentement. Vous voyez, par exemple, voilà, vous décidez, vous en avez marre. Entre le temps, vous en avez marre et préparez votre départ. Et qu'est-ce que vous allez faire après? Eh bien, ça peut être un peu lent. Il peut y avoir une période un petit peu difficile comme ça à passer. Alors, les lions, sur le temps, s'il vous plaît, les lions, juillet 2023. Sur le... Hop là, ça a sauté. Hein. Ok, voilà. Donc, cette carte peut m'indiquer une réflexion sur le parcours que vous avez traversé jusque-là. Ça peut être également le retour d'une personne du passé, voire votre ex. Et là, une invitation où vous allez célébrer quelque chose. Ok. Qu'est-ce que j'ai ici après? Pour les lions, c'est compromis, s'il vous plaît, lion, juillet. Il y a des doutes. Oui, c'est normal en même temps. Hein. Vous changez, il y a un changement professionnel, vous doutez, ben c'est complètement normal. Qu'est-ce qu'on a sur la double réussite, les lions, juillet? Ouais, vous sortez d'une situation où vous étiez complètement égaré, perdu. Je vais en prendre une autre là-dessus. Ouais, il y avait une période de stagnation, je vous l'ai dit. Des fois, ça avance pas aussi vite qu'on le souhaite. Bon, je vais en prendre une autre, parce que ça nous avance pas beaucoup sur la réussite, les lions, s'il vous plaît, juillet. Oh, ben voilà, évidemment. Il fallait bien qu'il y en ait une qui tombe. Et là, on a un coup de pouce de l'univers. Là, ici, on a la main tendue et l'univers vous donne un petit coup de pouce pour avancer vers vos projets. Oh, j'ai ramené les moutons. Voilà, donc clairement, on a la réussite avec un coup de pouce de l'univers. Alors, au dos de deck, j'ai l'hiver 2024 avec un point d'interrogation. Hein. Est-ce que vous aurez assez de temps pour prévoir votre changement professionnel? Peut-être. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? Ouais, j'ai la voiture, donc on me parle de biens matériels. La mort, je vous en parlais tout à l'heure, je crois, la carte de la mort ici. La carte de la mort, c'est la volonté de rompre avec le passé et d'avancer vers le présent, vers de nouveaux projets, parce qu'on évolue tous dans la vie. Hein. Donc, il y a 10 ans, on a fait ça, mais on peut changer de projet. Voilà, donc la mort, c'est intéressant, la sagesse. Ah, on me parle encore du cadeau de la vie ici, d'une progression et de la chance. On me dit de patienter, vous allez retrouver vitalité, peps, beaucoup de joie de vivre, c'est ce que je vois ici. Hein. Pourquoi elle est à l'envers celle-là? Même de l'abondance, on me parle vraiment d'être... j'ai l'impression que ce changement, ça va être un peu être en vacances toute l'année. Hein. Je ne sais pas où vous allez, je ne sais pas, mais je sens.
Ok, allez, on va, si vous avez des questions, des doutes, j'en vois qu'il y en a des doutes, mais si voilà, vous avez besoin d'un message pour vous booster, je ne sais pas s'il peut vous aider, prenez ce qui vous parle évidemment, mais on va prendre quelques cartes ici. Pour les lions, juillet 2023, s'il vous plaît, pour les lions. Tu le vois, le panneau stop là, hein? Ça veut dire qu'il faut y aller tranquillement, étape par étape. Ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien. Chaque étape est importante dans votre changement professionnel. Ok, qu'est-ce que j'ai ici en deuxième carte? Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Ça, c'est chouette. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Je vais aller en prendre une dernière, s'il vous plaît. Pour les lions, juillet 2023. T'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Ouais. Comme je vous disais, ne brûlez pas les étapes ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? C'est le moment de passer un appel à un ami. J'aime beaucoup ce genre de message. Voilà les lions, on a fait un point général. Il y a du changement dans l'air. Donc peut-être aussi, parce qu'on me dit souvent, oui, les retraités, il n'y a rien. Ça peut être un changement aussi pour les retraités, bien sûr, qui n'est peut-être pas professionnel, mais on arrête l'activité, on part à l'autre bout du monde pour y vivre. Ça peut être ça aussi, hein, mes chers retraités. Ça peut être plein de choses en fait. Quand je donne une idée, mais il peut y avoir plein d'illustrations, plein de manières de vous expliquer ce tirage en fait. Hein. Je vous explique le plus globalement possible pour qu'il parle à de nombreuses personnes, mais il y a toujours plusieurs façons de parler d'un tirage. Hein. En tout cas, il y a de très belles cartes, il y a du changement dans l'air, il y a de la chance dans l'air, il y a du voyage, il y a des choses à fêter. J'ai l'impression qu'il y a de très très belles énergies surtout ici, de joie de vivre et de d'être heureux avec pas grand chose. C'est ce que je ressens en fait. C'est être heureux avec pas grand chose finalement. Parce que vous lâchez la pression. Donc finalement il reste la joie de vivre. Waouh, très très beau tirage les lions. Bon, merci pour vos abonnements les lions, merci pour vos likes. N'oubliez pas s'il vous plaît d'activer la petite cloche pour être au courant quand je mettrai une autre vidéo sur les signes du lion. Voilà, sinon je vous embrasse et je vous remercie encore pour votre fidélité. À bientôt!